Bonsoir, excuse-moi. On est sous le soleil de Pete de Monkey en cette belle première journée au 14 juillet et je suis avec Édouard Pépite. Thomas de Pépite aussi. Magnifique. Vous êtes content d'être ici? Ah, on est ravis, ouais. Super content. Vous connaissez Pete? Ça fait longtemps qu'on en entend parler et on pensait pas jouer ici cette année, on nous a proposé, ça nous fait super plaisir. Mais le singe? Non. Ah si, je connais l'histoire, ouais. C'est un ami à nous même. Et c'est quoi son comportement? Il est comment? Bien gentil, je dirais. Gentil. Ouais. Il est doux? Il est doux ou pas? Pas autant que ta bonnette, mais il est pas mal. Merci, serviable. merci, très serviable. Alors, Pépite, est-ce que vous êtes rencontrés sur le sable chaud? Alors c'était du sable effectivement, mais il n'était pas très chaud. Ah ouais? Et on s'est rencontrés en Bretagne, sur une plage qui s'appelle Sable d'Or les Pins. Sable d'Or les Pins. d'Or les pins, d'accord. Sable d'Or les Pins. Et comment tu fais des rencontres comme ça sur la plage? On était comment dire. Je l'ai vu sur la plage jouer de la musique, puis voilà, j'ai discuté avec lui. C'est incroyable. Voilà, on a passé toute la soirée ensemble à jouer de la musique et puis après on s'est revus pour continuer à faire de la musique Et ça a été magique. c'était assez magique. Et c'était en quelle année? C'était 4 ans. 7 ans, non 7 Ah, 4 et 7, il y a quand même un petit gouffre. Hein. 5 ou 6, non je sais plus. Moi je dirais 2010-2011. Ouais, j'aurais dit Un truc comme 2011. ça, un truc 2011, ouais. Et toi, tu jouais quoi, de la guitare? Tu faisais quoi? J'étais là avec ma guitare sèche et puis Thomas s'est mis à chanter par-dessus. Je crois qu'on faisait des chansons des Strokes, des C'est trucs ça, comme c'était ça. une chanson des Strokes, ça, Ouais. effectivement. Ou même peut-être de Julian Casablancas, Ouais, je me rappelle de plus. Julian Casablancas. ouais. Julian Casablancas. Et donc, vous dites que votre musique parle d'amour et de naufrage. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Pour vous, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que les naufrages? Est-ce que l'amour est un naufrage? Est-ce que le naufrage est un amour? Je dirais que l'amour est un éternel naufrage. Voilà. C'est tout ce que j'ai Mais à quel genre de naufrage? dire. Un naufrage, c'est toujours un naufrage un peu sentimental parce que tu pars comme ça avec l'autre comme si tu montais sur un bateau et puis à la fin tu t'écrases toujours sur un rocher, donc c'est toujours la même chose. On se noie dans les rouleaux de l'amour. Voilà. Ah, c'est beau. Et c'est chiant de se faire prendre dans les rouleaux. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Ça vous est arrivé récemment? Récemment, non. Récemment, non. Mais quand ça arrive, c'est éprouvant, mais c'est des grandes sensations. Alors, en termes musical, toi, tu chantes, c'est ça? Alors ouais, je chante et puis j'écris les morceaux. T'écris les morceaux tout seul? Les paroles et quelques accords et Édouard compose aussi et arrange aussi les morceaux. Et est-ce que Édouard t'influence quand même sur l'écriture? Ou est-ce que tu lui dis mêle tout? Peut-être pas au tout début sur les premières chansons, mais maintenant comme je sais maintenant que je connais un peu plus son univers et ce qu'il va rajouter sur ses morceaux, alors peut-être que beaucoup plus, oui, j'écris en fonction de ce qui va se passer après. Et t'écris dans quel contexte? Quelles sont dans quelle situation? Est-ce que t'écris quand t'es sur le sable ou quand t'es derrière un bureau? Enfin, quelle est ta relation avec ton inspiration? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu poses, Ouais, mais je la sais. première question, je vais y répondre. Où est-ce que j'écris? J'écris dans un jardin, dans une cabane. Et j'ai un canapé et une table basse avec tous mes synthés, c'est là que j'écris. Et généralement, j'écris entre 21h et minuit, les jours de semaine. D'accord. Voilà. 21h et minuit. C'est bien. Et alors, qu'est-ce que tu penses des textes écrits par Thomas? Moi, je suis super fan de ces textes. Parce que est-ce que t'es tombé fan de sa voix, de son écriture, de sa personnalité, de tout? Enfin, quel a été tu vois, c'est vrai? Ouais, je pense, je dirais ça. Ah bah, Et déjà que c'est rare un coup de foudre, alors non, parce que est-ce qu'il y a des coups de foudre non réciproques? Bah, Oui, ouais, oui, ouais, c'est ouais, possible, ouais. ouais. Ouais, t'as l'air Puis con. tu peux devenir érotomane. Surtout que ouais. Tu peux revenir quoi? Pour devenir érotomane après. Érotomane. 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 Ça veut dire quoi? c'est quoi Érotomane? Érotomane, c'est quand tu tombes amoureux tu tombes amoureux de quelqu'un et tu es persuadé que l'autre personne fait des choses et est amoureuse de toi en retour alors que c'est totalement faux. Ça t'est arrivé? Non, moi ça m'est jamais arrivé personnellement. Moi non plus. Enfin, je crois pas. Revenons à nos singes. À nos bannettes. À nos bannettes.
Bonnette. Non, oui, bah Thomas, j'ai été séduit par sa voix, par le personnage, par ce qu'il apportait, par ce qu'il ajoutait aux accords de guitare que je jouais sur cette plage, et je trouvais ça incroyable. Et après, j'ai découvert ses chansons, qu'il chantait en anglais au début, il écrivait des textes en anglais, et c'est après, une fois qu'il a écrit des textes en français, ça m'a encore plus touché, on va dire. Ouais. Pourquoi? Parce que tu comprenais pas l'anglais? Ça c'est fait. Non, c'était une écriture. Du coup, il a transformé c'est son lui qui écriture aussi. C'est lui qui m'a fait découvrir en fait vraiment la chanson française, et c'est un milieu que je connaissais pas forcément en fait, et ça amène vraiment une autre dimension à la musique. Et moi-même j'écrivais en anglais, et maintenant depuis que Thomas écrit en français, j'écris que en français. Et voilà. Tu écris aussi? J'écris aussi. Ce soir je vais jouer une chanson que j'ai composée, ouais, et que je vais chanter. Tu vas chanter aussi? Ouais, je vais chanter. Trop bien. Normalement je fais que des chœurs, un peu de l'espace, des ouh. Ah ouais. Mais bon, c'est Thomas qui m'a un peu Qui t'a motivé? poussé À pousser la chansonnette. Ouais, j'en ai quelques-unes quoi, mais quand je suis fier d'une chanson, je suis prêt à la jouer avec Pépite. Ouais. Trop cool. Et donc vos chansons racontent quoi? Est-ce que c'est des histoires personnelles? C'est quoi? Oui, toujours. Toujours, c'est des naufrages. C'est écrit. Non, c'est. Oui, enfin, ce sont des histoires personnelles. Plus ou moins après transformées. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent ah mais t'as écrit sur moi? Ça arrive, ouais. Et tu leur dis oui à chaque fois pour leur faire plaisir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont héromanes de ce truc-là? Je dis rien. Tu dis rien? Faut mieux vaut ne pas dire. D'accord. Quel est votre plus beau souvenir ou le plus fou souvenir en tant que Pepito Muchacho? Pépito. Je Ah. trouve déjà celui-là est pas mal. Pépito? Non, je veux dire. Ah oui, là. Celui qu'on est en train de voilà, construire celui- maintenant là, tous Celui de ensemble. Pépite et tout, c'est bien. Ici, Pépite, Pete de Monkey, on est très bien. Ça sonne un peu pareil. Et puis, il y a la semaine dernière, au Days Off aussi, à la Cité de la Musique. C'était cool. Et puis je dirais aussi le moment où on a commencé à partager notre musique, et que on était très content qu'elle soit plutôt bien reçue en tout cas. Et ça, c'est un bon souvenir. Ouais. Quelle est la chose la plus improbable qu'on vous ait dit par rapport à votre musique, à votre art? Ou quelque chose de bizarre, ou je sais pas, quelque chose qui vous a un peu interloqué? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah, non, par exemple, je sais pas, il y a pas longtemps, on m'a dit que quelqu'un adorait le son de synthé qui ouvre le morceau Dernier Voyage, et j'étais à la fois troublé et peut-être un peu vexé parce que c'était moi qui jouais de la trompette. Là, c'est une trompette. Et c'était de la trompette. Et les gens pensent que c'est du synthé, mais non, mais en fait je joue très mal de la trompette, donc c'est normal. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote, Sur quoi? je sais pas, sur votre vie de pépite? T'avais pas une anecdote que tu nous as racontée dans la voiture? Sur quoi? Sur Dieppe? Je sais pas. Si, j'ai visité, parce que c'est Dieppe, Ouais. ici. Et Comme Johnny. je dis Dieppe, exactement. Non, quand je travaillais avant dans d'autres trucs, avant de faire de la musique. Enfin, j'en faisais toujours, mais voilà. Et bref, j'ai visité. T'es banquier? Non, pas vraiment. Et donc, j'ai visité l'usine Saint-Gobain de Dieppe. Et voilà, c'était ouf. Merci. Quel est le meilleur endroit, moment pour écouter votre musique? Moi, je pense que c'est sur une plage, mais pas trop chaude, tu vois, pas méditerranée, un truc. Ouais, où il fait en Bretagne, quoi. Ouais, ou en Normandie, par exemple. À la fin de l'été, quand le soleil se couche. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, pareil. qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous jouez? C'est impossible de te dire, franchement. Rien, parce que je suis super stressé. Ah Donc, ouais, t'es stressé quand tu chantes? bien sûr. Là, je fais attention à tout, donc complètement rien. En fait. Si je regarde Ah mon ouais. synthé, j'écoute tout ce qui se passe. Non, je pense à rien. Là, je pense toujours à donner le meilleur, quoi, en fait, quoi, et être toujours à fond, et puis des moments à faire gaffe de pas être trop à fond non plus, et plus jouer avec ça sur scène. Et comment vous rentrez en relation avec le public? C'est une super dure question, ça. Ouais. Je sais pas, on leur dit bonjour déjà. Ouais, c'est bien. Et on leur sourit quand les morceaux sont terminés.
C'est bien. Est-ce que vous vous inspirez des années 80? Parce que moi, quand j'ai découvert votre musique, ça m'a fait penser à Hélène et les garçons, mais je t'avoue que j'ai pas réécouté la musique. Et j'ai lu des articles sur vous qui faisaient allusion à la boom, à des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est ça qui est rigolo et qui fait plaisir en fait. Je sais pas, il y a aussi pas mal des années 70 et aussi pas mal de musique moderne, je dirais. C'est un peu un mélange de plein d'époques aussi. Ouais. Après, on peut dire la boom, mais on peut dire aussi d'autres choses, hein, j'en sais rien, on a entendu aussi d'autres choses. Vous avez entendu quoi? Plein de choses, je me rappelle plus. Jean-Louis Aubert. Ah, Jean-Louis, tu l'as rencontré? Non, je l'ai jamais rencontré, non. Et j'ai rencontré Bertignac qui était très gentil. La ville. Bertignac. La ville de Bertignac. C'est un nom de ville. Quel est votre rêve le plus fou? En musique, tu parles? Je sais pas, comme tu veux. Dans toute la vie. En musique, ça serait vraiment faire un truc assez énorme, genre jouer pour Barack Obama, un truc comme ça, tu vois. Ça serait vraiment drôle, même s'il sera plus président. Donc on n'a plus trop le temps de faire ça. Toi, tu aimerais jouer devant Barack Obama? Ouais, ça me ferait rire. Ouais, c'est drôle. Après, en tout point, j'aimerais beaucoup faire une croisière transatlantique avec un bateau, un voilier. Voilà, avec peu de personnes dedans, quoi, un petit truc. Ouais. Voilà. Il y aurait Edouard ou pas? Edouard serait là, mais Edouard, il faudra l'emmener un petit peu avant dans des mers plus calmes, tu vois. Ah ouais. T'as le mal de mer? Non, t'as pas le pied marin? J'ai pas l'âme du matelot pour le moment. C'est Thomas qui Ça va adore. Ça va venir. Mais il m'emmènera sur un bateau un jour, Ouais. je suis sûr. Ça va commencer sur une plage, ça continuera sur le Voilà. bateau et puis C'est ça. Et à on New York, voyagera comme ça. Ouais, ouais. Voilà. et du coup, on débarque à New York, on prend le train pour Washington et on joue devant Et Barack paf. Obama. Et, voilà. Ouais. Et tout est fait comme ça. Et vous pensez qu'il aimerait votre chanson, votre musique? Je sais pas, ouais, peut-être. Ouais, sûrement. Bon, il est très poli donc je pense que. Ouais, il est très poli. Il y aura pas de souci. Ouais, non, je pense qu'il aimerait bien. Et toi, ton rêve? Je sais pas trop. Pépite dans 10 ans sinon. Non, mais j'aimerais bien qu'on fasse de plus en plus de festivals. Simplement, c'est des petits rêves que j'ai, mais que j'aime bien viser. Et plusieurs petits rêves font un grand rêve. Hein. Voilà, exactement. Mm. Après, je pense que les plus grands rêves, c'est ceux auxquels on pense pas et qui vont arriver. Et puis... Ça, c'est bien. Ah dit, ouais, ça, c'est beau. beau, ouais, C'est pour ça grave. que c'est un poète aussi. Ouais, c'est un poète, ouais. Ouais, non. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez... Sinon, qu'est-ce qui se passe en septembre? Alors en septembre, on sort l'EP. Et puis. Qu'est-ce que ça veut dire EP? Non, ça veut dire quoi? C'est vrai ou pas? Extended play. Ouais. Extended Play, voilà. Donc on sort l'EP le 16 septembre. Et ensuite. On devrait dire un 4 titres, en fait, on est en Ouais, un 4 titres. On sort un 4 titres, Ah mesdames, ouais, messieurs. EP c'est 4 titres. Chez nous, c'est 4 titres. Donc on Et sort sinon tu dis album. album, ouais. LP. LP. Ouais, Parce que ça veut dire long play. Oh là là, incroyable. donc Ça voilà. prend des choses. Bah oui, c'est trop beau. Et après, quelques concerts, sûrement la release party. Des clips, et nouveaux des clips, aussi. qui sont en préparation. Et puis de nouvelles dates aussi, j'espère bien. Ouais, on essaye de préparer une belle release party, mais Voilà. on en parlera plus tard. Ouais, mais carrément. Big Banana. Quand est-ce que vous venez à Nantes? Et ben quand on est invité, on ira à Nantes. Vous êtes jamais venu jouer? Moi Non. j'ai joué avec un ancien groupe, mais on l'a rencontré aussi un musicien de Nantes qui s'appelle Len Parot, exactement. Ah ouais, mais oui, ils sont super. Ils sont Ouais. super sympas et on l'a rencontré 2 fois. Et donc voilà, donc pourquoi pas un jour jouer à Nantes avec grand plaisir, c'est une très belle ville. Carrément. Manfred. Ouais. Ah, tu connais Bah oui, mais forcément, bah ouais. Je t'ai vu le gonfler. C'est toujours toi qui le gonfle? souvent. Ouais. Il nous gonfle pas mal aussi. Pas mal. Super content. Alors, c'est marrant parce que moi j'avais un flamant rose chez moi avant. Et donc, un vrai, mais un faux. En fait, il y a une rue à Nantes qui s'appelle la rue du Château et il y avait des flamants roses partout. Grand comme ça. J'habite à Meudon et il y a l'avenue du Château et Manfred adore se promener sur l'avenue du Château. C'est vrai? C'est vrai que c'est marrant Ouais. ça. Ouais, super drôle. Je pense qu'ils adorent ça. Ouais. Et donc Manfred, donc un flamant rose gonflable, il a quel âge? Oh, il Je sais pas est quel âge très il a, jeune. Hein. Parce que j'ai pas réussi à. Enfin, c'est très difficile pour les vétérinaires de voir quel âge il a. Puis en plus, ça coûte S'il est un peu dégonflé, voir s'il a eu des... Comment ça s'appelle là quand il y a des trous dans les pneus? Des postiches, non, des... Non, je vois pas de quoi tu parles.
Des trucs mais pour il le est- soigner, c'est pour voir s'il Ah est... ouais, non, mais ça coûte trop cher le veto. Mais Mais il est très jeune, en tout ouais, cas il est dans assez sa tête, jeune. ça se Ouais, sent. ouais, Il est je pas pense encore, qu'il est à peine adulte encore. Tu vois. Pas très- Et pas très comment, mature. comment vous l'avez rencontré ou est-ce... En Slovénie. Slovénie. Ouais, on l'a trouvé sur le bord de la route en Slovénie l'année dernière. Et bah, il était seul, on l'a récupéré. Et c'est votre gris-gris, votre fils, votre cousin, votre c'est un père Gris animal de compagnie simplement. Comme certains ont des chiens, nous on a Manfred. C'est un peu un ami aussi, mais bon, Ouais. faut mettre des limites quand Ouais. même avec les Ouais, flamants il est roses. Ouais, un peu, ouais. c'est- Il est Faire chelou, attention. il est assez chelou quand même. Ah ouais? Ouais. Il a fait quoi de chelou? Il va draguer des filles de manière assez insistante. Il part en after sans nous. On va avoir Ah ouais. des choses comme ça. Ouais. Trop bizarre. Est-ce Est-ce que vous avez envie de parler de quoi? Moi j'ai très chaud là, je commence à avoir. Ouais, t'as chaud? Ouais, ok, on va faire ça. Peut-être une dernière question. Je sais pas. Si Pépite était. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Si Pépite était une philosophie. Ah, si Pépite était une philosophie, ça serait, je dirais, avancer et trouver le bonheur, tout en gardant un brin de nostalgie. Ah bah il peut y Ouais. avoir deux philosophies. Bah oui. mais- Excuse-moi, tu voulais peut-être en dire une autre. Ah non, c'était exactement celle-là qu'elle Bon, bah, pensait. Quelle pépite êtes-vous en fait? Grosse pépite d'or. Grosse pépite d'or. On n'a pas, on n'a pas de mal à le dire. C'est notre côté gangsta rap quoi. Donc c'est un rap. Bling bling quoi. Bling bling, gangsta rap. Pop pop. 9 de I quoi. Vous venez d'où? Du 9 de. Du 9 de I. C'est cool? Ouais, c'est grave bien. Très bien. Ben on va se quitter. Merci beaucoup, Edouard et Thomas, c'était chouette. Et là, vous allez jouer d'ici une petite heure. Une heure. Ouais. Ouais, faut focuser, tout ça, ouais, ça marche. Faire des câlins à Manfred. Vous avez un rituel ou pas avec lui? Ouais. Ah, c'est Manfred, pardon. Il peut s'appeler Manfred, ça dépend. Ça dépend des pays qu'il traverse. Tu vois. Non, en vérité, on essaie juste de lui trouver une bonne place sur scène, on l'installe et après, nous, on Ouais. voit pour nous-mêmes. Mais c'est toujours lui en premier. Super. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, Gardez la pêche. Big banana. Avec banane.